Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la vidéo du mois de septembre, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans ton mois. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton été a été bon, que tu as pu te reposer, que tu as pu voir d'autres horizons. Et écoute, moi ça va plutôt pas mal. Tu sais que là, c'est une guidance générale, n'est-ce pas? Donc tu prends le recul nécessaire, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne devait pas te parler. Mais tu peux quand même aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter la guidance, pour que ce soit un petit peu plus précis peut-être, ou peut-être pas. Voilà, je t'invite également à liker la vidéo pour le travail fourni, tu vois, ça fait toujours plaisir. Tu peux commenter également pour me dire si ça te parle, et puis t'abonner pour recevoir, tu sais, la petite notification quand je mets en ligne de prochaines vidéos. Alors, on commence tout de suite avec 2 cartes pour savoir où tu en es actuellement. Où en es-tu dans ta vie actuellement? Elle sort pas mal, la grande prêtresse. Hein. Elle sort pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Celle-là, je vais pas la prendre parce que elle est tombée et elle n'est pas... Elle n'a pas sauté, elle est tombée. Bon, là, j'en ai 2, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grande prêtresse, pour les taureaux? Ah, l'as de bâton. Très bien. Alors, comment tu te sens en ce moment? Ici, j'ai l'impression que tu sors d'une période de doute, d'une période trouble, d'une période, tu sais, un peu, ce qui me vient, c'est, je suis sortie des mensonges que je me faisais à moi-même. Voilà ce qui me vient. Avec la grande prêtresse, ce côté un peu caché, un peu mystérieux, tu vois, c'est ce côté-là qui ressort de la carte, là, pour les taureaux. Et avec l'as de bâton, tu vois, c'est un renouveau, quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais, alors c'est marrant, hein, mais c'est pas du tout la période, mais c'est comme si tu avais hiberné et que là, tu te réveilles. Alors, tu es un petit peu en décalage parce on est en été, hein, mais j'ai cette sensation-là de... J'ai hiberné, tu vois, j'étais vraiment à l'intérieur de moi-même. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais pas trop envie de voir du monde, enfin, tu vois, vraiment comme ça. Et là, en fait, et ça a été dur, ça a été douloureux, en fait. Moi, j'ai cette notion-là que ça a été douloureux. Et que là, il y a comme, tu vois, je sors la tête de l'eau, mais par contre, je ne suis plus du tout le même, en fait, tu vois, je suis plus du tout la même personne. Parce que je me suis, comment dire, je, je, je sais que je me suis menti à moi-même et j'ai fait ce travail de pardon. Je me suis pardonné de m'être menti à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a une nouvelle vitalité. C'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression que tu as hiberné. Hiberner, ça veut pas dire ne rien faire, tu vois. Et que là, il y a ce renouveau, tu vois, il y a cette nouvelle flamme avec cette tasse de bâton où on a une nouvelle énergie, on a des nouvelles envies, on est presque quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai de ça pour les taureaux. Alors, on va voir ton souhait. Quel est ton souhait le plus profond ce mois de septembre? Quel est ton souhait le plus profond pour ton mois de septembre? Un taureau. Alors, on a le valet d'épée. Ensuite, on a... Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'y aider? Ah bah voilà. Ouais, c'est ça, c'est ta guidance, hein, parce qu'on a la grande prêtresse l'étoile, c'est ta guidance qui va t'aider. Hein. Et quel est ton challenge? Elle est tombée. Quel est ton challenge? La lune. T'as pas mal d'arcanes majeures quand même. Hein. Alors, quel est ton souhait le plus profond? J'ai l'impression que ton souhait le plus profond, c'est maintenant de te
euh, bah, de t'affirmer en tant que cette nouvelle personne. Tu vois ce que je veux dire? De, ça pourrait être d'assumer ta différence, d'assumer tes, tes nouvelles envies, tes nouveaux projets, tu vois, même si ça sort des sentiers battus, même si ça peut paraître fou, d'assumer ta grande gueule, par exemple, ou tu vois. C'est comme si, ouais, c'est ça, c'est en fait, avant, je me mentais à moi-même, donc par répercussion aux autres. Pourquoi? Parce que je m'acceptais pas comme je suis totalement, parce que il y a peut-être quelque chose au niveau de mon côté sombre que j'arrivais pas, c'était trop douloureux pour moi d'accepter ça, tu vois. Mais du coup, en faisant ça, maintenant, je sais exactement qui je suis et je l'assume, tu vois. Et il y a même une notion de fierté, tu vois. Je suis fière de vous montrer qui je suis. Voilà, il y a de ça. Ça me parle un petit peu parce que je suis ascendant taureau, donc voilà. Ensuite, ce qui va t'y aider, l'étoile, ben l'étoile, là, moi, je la vois vraiment comme vraiment sa place d'étoile, c'est-à-dire c'est ce qui va m'aider, c'est parce que je sais, je le sens, je sais que je suis connecté sur mon chemin, je sais que là, je m'aligne, je sais que c'est moi, tu vois. Donc j'y vais et on me met des petits signes comme ça sur mon chemin, on m'ouvre des portes qui me confirment que en fait, c'est ça que je devais faire et c'est ça que je dois faire. Tu vois? Et ensuite, ton challenge, c'est la lune. Et pour moi, ici, elle te dit justement, la lune, d'assumer ce changement. Tu vois, le challenge, ça va être assumer ce changement. Ça va être aussi un peu ne pas retourner dans tu vois, dans ce je me mens à moi-même, tu vois ce que je veux dire? Parce que la lune, il y a aussi un côté très illusoire, tu vois, genre je me fais des illusions, je me fais miroiter des choses, etc. Ben, le challenge, ça va justement être de garder cette vision claire. Pour moi, c'est ça. De garder cette vision claire et de rester celle ou celui que je suis finalement, tu vois. Sans m'adapter, sans changer mon comportement par rapport aux personnes que je rencontre, par rapport aux personnes avec qui je parle, par rapport aux situations dans lesquelles je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est rester droit dans ses bottes, en fait. Peu importe qui j'ai en face de moi. C'est ça. Pour moi, la lune ici, alors ça n'a... Pardon. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la signification de la carte à la base, mais c'est ce que je ressens dans ce tirage pour toi, taureau. Donc, je l'interprète comme ça. Et si tu n'es pas content, eh ben, c'est pas grave. Tu vas voir un collègue ou une collègue qui te dira certainement autre chose. Voilà. C'était mon petit instant verso, je fais ce que je veux. Voilà. Alors, on va aller voir pour le mois de septembre au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Oh, mais oui, il faut que ça tombe par terre. Ok. Alors, au niveau relationnel, d'accord. Au niveau matériel, financier, tout ça, on veut qu'une carte. Bah dis donc. Mais non, mais je vais aller la chercher, je crois. Hein, si elle veut pas sortir. Ah bah elle est sortie. Ouais, d'accord. Et au niveau spirituel, introspectif. D'accord. Tu vois, là, on a de nouveau le truc des mensonges, des illusions un petit peu. Voilà, est-ce que je ne me suis pas plantée? Donc, on va commencer par le relationnel. Donc, le relationnel, ici, on te parle vraiment de collaboration, tu vois.
j'ai l'impression que, comment dire, tu es dans une nouvelle dynamique. Peut-être qu'avant, tu étais plutôt introverti, que tu comptais vraiment... Alors attends, on voit pas bien les cartes. Que tu comptais vraiment que sur toi-même, en fait, tu vois. Que tu te disais, ouais, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, on peut pas trop compter sur les autres et tout. Et là, au mois de septembre, j'ai l'impression que tu t'ouvres un petit peu plus, que peut-être tu vas collaborer avec quelqu'un, peut-être que tu vas plus aller vers les autres, tu vois, tu vas peut-être même aller dans des endroits où il y a du monde, où il y a plus de monde, etc. Tu vois. Tu vas peut-être plutôt, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau relationnel, où tu vas faire confiance, en fait, c'est ce qu'on me dit, tu vois. Tu vas plus faire confiance, tu vas laisser sa chance aux autres, tu vois. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a de ça, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être une nouvelle façon d'aborder les gens aussi, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça. Au niveau, qu'est-ce qu'on avait dit? Professionnel, matériel. Eh bien, avec le 7 d'épée, là j'ai un peu une notion de... Alors ça peut être, pour certaines personnes, une remise en question de, voilà, là, en ce moment au taf, ça va pas, j'en ai marre, ça me correspond plus, les gens ils sont chiants, ou alors ce que je fais, tu vois, au sein de mon entreprise, bah j'y trouve plus de sens en fait, j'ai plus l'impression d'avoir ma place. Du coup, il y a une grosse remise en question, tu vois, de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je fais une formation, est-ce que non, est-ce que je me suis pas un petit peu, comment dire, est-ce que je me suis pas un petit peu fait des films, tu vois, par rapport à ce boulot, où vraiment j'idéalisais ce boulot, tu vois. Euh, et là, ben, je reviens sur Terre et ça n'a rien à voir, tu vois. Ça peut aussi être, on peut aussi te dire attention à certains collègues ou peut-être même à ton chef ou quoi, qui sont pas totalement réglo et voilà, qui te mènent un peu en bateau, tu vois, genre, mais si, vas-y, vas-y, continue à bosser comme ça, tu vas bientôt avoir ta promotion et tout, et puis finalement tu la verras jamais, tu vois. Là, et puis tu as quand même eu la grande prêtresse, la lune, l'étoile, on te dit, fais-toi confiance, tu vois. Si tu ressens quelque chose de pas clair, fais-toi confiance quand même, tu vois. Ne sois pas non plus, ne tombe pas non plus trop dans la, je suis trop naïf, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu vois. Et puis après, ça peut être aussi une remise en question sur, ben voilà, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que moi est-ce que je suis à ma place, tu vois? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Est-ce que j'ai envie de faire les choses différemment? Tu vois? Est-ce que je me suis pas trompée, etc. J'ai plutôt cette sensation-là en fait. Et ensuite, au niveau spirituel, vie intérieure, eh bien, ici, en fait, c'est comme, ici, c'est comme si on te dit, ben, on a vu, tu vois, on voit le changement, on voit l'évolution, même la mutation, je pourrais dire, tu vois. Là, je suis sûr que s'il y avait la triade, il y aurait la carte de la mutation, là. On voit la mutation, on voit ce que tu as fait. Même si tu travailles en souterrain, on le voit, tu vois, on le sait, et continue, parce que, en fait, j'ai l'impression que toute cette période d'hibernation, parce que j'ai dit hibernement avant, non, d'hibernation, eh ben, elle t'a permis de trouver une certaine forme de sérénité, tu vois. Mais qui n'a pas été gratuite, hein, parce qu'on sent bien que, voilà, pour certaines personnes, ça a été compliqué, parce qu'il y a quand même eu une grosse remise en question. Mais ici, au niveau spirituel, j'ai quand même, ouais, bah oui, bah, j'ai quand même ce changement, et on te dit là-haut que, euh, que qui voient, en fait, c'est ça. C'est comme si toi, t'étais... Peut-être que là, il y a un besoin de reconnaissance, tu vois, par rapport... Alors, je te parle pas du tout par rapport à ton entourage, mais vraiment une reconnaissance au niveau de l'invisible, tu vois. Je sais pas, peut-être que tu pries souvent et que tu demandes des signes, que tu demandes des signes que tu es sur le bon chemin, que tu demandes des signes que voilà, qui voient que est-ce qu'ils voient que t'en as chié, tu vois, que
que tu es en train d'avancer, que tu fais des efforts et tout ça, et t'as pas forcément de retour, ou alors tu captes pas les messages, tu vois, de retour comme quoi, bah oui, ils sont là, tu vois, oui, ils sont là, oui, t'es pas tout seul, oui, ils entendent tes prières, oui, ils y répondent, et ils y répondent, mais ils y répondent peut-être pas comme toi, tu as envie qu'ils y répondent, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, avec cette carte ici, c'est ce qu'on te dit. On te dit oui, on le voit, on sait, on voit ce que tu fais, et peut-être que si on te met pas des signes évidents, c'est peut-être parce que ce qu'on m'envoie là, c'est comme si maintenant on te met trop de signes évidents sur ton chemin, que voilà, super ce que tu as fait. Ben, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas dire, ah ouais, ça y est, c'est bon, moi j'ai fini mon taf, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, ciao. Tu vois, c'est pour ça que ça revient un petit peu à la lune. Qu'est-ce que je t'ai dit avant pour la lune? Je t'ai dit, ne lâche pas l'affaire, ne reviens pas dans tes anciens travers, tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, j'ai l'impression qu'ils se disent un peu ça, ils se disent, attends, 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 attends. Lui, on le connaît, hein. On sait que si on le félicite un petit peu trop, c'est bon, il va lâcher l'affaire et il va dire, bah écoute, moi j'ai fait mon taf, hein, bah on se revoit l'année prochaine. Tu vois, et j'ai pas, parce que pour eux, c'est pas complètement terminé, tu vois, là, t'as pas encore bouclé le truc, parce que maintenant, tout ce que t'as compris, tout ce que t'as intériorisé, si tu veux, toute la théorie, tu l'as bien comprise, bien analysée, mais maintenant, il faut la mettre en pratique, tu vois, et eux, ils attendent que tu mettes ça en pratique pour t'envoyer tu vois, des paillettes et te dire, ouh, ça y est, bravo, tu vois ce que je veux dire. Bref, enfin, si tu vois pas ce que je veux dire, ben c'est pas grave. Ça c'est le message. Bah justement, c'est le message, le conseil des guides de lumière. Hein, elle est tombée pendant que je te parlais. Et qu'est-ce qu'on te dit? Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Et tu vois, ça revient à ce que je te disais avant. Euh, ils savent que si ils te, ils te félicitent trop, ils t'envoient trop de signes, machin, et ben tu vas te disperser, toi. Soit tu vas lâcher l'affaire, soit tu vas te disperser. Et c'est pas ça qu'ils veulent. En fait, là, ils veulent vraiment que tu restes focus sur cette nouvelle énergie, sur ce nouveau truc, et que tu le mettes dans la matière, que vraiment, tu mettes ton empreinte, que ce soit ça ta nouvelle empreinte, en fait. Tu vois? C'est ça le message. En tout cas, le message pour moi, c'est ça. Enfin, pour moi, pour vous, enfin, vous avez compris, quoi. Voilà, bah écoute, ami taureau, j'espère que cette vidéo, bah voilà, j'espère que ça t'a parlé, hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.